on va regarder 12 règles du karma qui sont proposées par les recherchistes particulières, par un méditateurs, par les gourous des pensées particulières. Nous sommes libres pour apprendre ces 12 règles, pour être d'accord ou pour créer les autres règles de vous-même, qu'est-ce que le karma pour vous. Mais je trouve que ce système est pas mal créé et ensemble, on va regarder qu'est-ce qui est ça, les 12 règles de karma. Et on va commencer la première avec la première règle. Simple, on récolte ce qu'on sème. Et ici, j'ai choisi une image, je pense, pas très positive, parce OK, comprendre que nous sommes responsables, différemment parlé, de nos actions et donc de leurs conséquences. Si nous semons des grains de positivité autour de nous, il y a de grandes chances et de bonnes choses qui arrivent en retour. Mais en même temps, si on plantait, si vous avez les semences que vous avez achetées dans un magasin et vous plantez, par exemple, vous plantez les tulipes, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autres plantes qui se produisent. Ce n'est pas les lotus qui se produisent des bulbes de tulipes, ni les roses, ni des pommiers qui viennent. C'est que les tulipes. Tu veux? Ça, c'est un peu de restriction dans la compréhension. Vraiment, qu'est-ce que tu plantais? Voilà, c'est ça que tu vas recevoir. Comme Sadhguru, une fois, il parlait que quelqu'un veut manger le mango, mais il plantait les autres, comme les nimes, les arbres de nimes, etc. Et ça, c'est odeur complètement différente, odorant, tout différent. Et Sadhguru pose la question, OK, si tu veux manger le mango, pourquoi tu plantais une autre herbe? Pas c'est ça que tu cherches. Parce que c'est très simple. Il y a toujours la grande règle. Qu'est-ce qui est en haut? Même chose en bas. C'est pour ça, avec les petites choses quotidiennes, on comprend la grande philosophie cosmique. Et ici, c'est simple. On récolte ce que on sème. Le deuxième, je crois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la loi de création. Nous participons à la réalisation de nos souhaits. Nous sommes acteurs de notre vie et seuls responsables de notre bonheur. Il nous revient donc de nous entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et de faire ce qui nous plaît. Le dernier paragraphe, toujours dans notre règle, c'est un peu comme le psychologue suggère. Vraiment comme le résumé de tout ça. Mais peut-être vous êtes votre propre psychologue et vous pouvez trouver le conseil encore mieux que ici que je vous suggère. Mais spécifiquement, la première paragraphe, c'est ça que plus grand. Nous participons à la réalisation de nos souhaits. Par exemple, si vous voulez faire mal à quelqu'un ou jeter les poubelles extérieures et rester très propre dans votre maison, OK? Parce que comme ça, vous trouvez que votre maison est plus propre, vous êtes dans le bien-être et tout bon. OK. C'est comme vous voulez jeter cette personne particulière de votre vie, vous voulez jeter le travail particulier de votre vie parce que vous pensez que c'est trop dur, c'est trop belle, ça me fait mal, c'est voilà. OK. Ne pas oublier qu'est-ce que vous jetez, ça va retourner. N'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas oublié quand on fait le cercle, comme petits blocs, vous poussez ce bloc près de vous, ça va faire le cercle et ça va retourner en vous. Ça retourne en vous. Moi, j'ai fait mal à mon mari. Mon mari, comme cette personne qui jette les poubelles ici, c'est moi. Mon mari jette les poubelles à sa fille.
Sa fille jette la poubelle à son gérante. Ce gérante, comme mon client, par exemple, jette la poubelle encore chez moi. Il n'est pas des choses que juste disparaître. Il n'est pas des choses qui disparaissent. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu crées différemment parlé? C'est toujours retour à toi. C'est la règle de création. La règle numéro 2. Vous pouvez, dans votre cahier, si vous avez le papier crayon, si vous avez la pensée particulière ou la question, écrit les pensées ou les questions et après ça, en commentaire ou différemment, on peut discuter. Qu'est-ce que vous pensez à chaque sujet qu'on parle ici? Ici, juste un exemple. Une offrande sacrée de nourriture. Pourquoi? C'est comme ça. OK, aussi ici comme un cercle. Ça va retourner, n'est-ce pas? Là, c'est un exemple. C'est un exemple simplement comprendre comment le karma aussi fonctionne en action. En action aussi, on va parler un peu plus loin. Et ici, la troisième loi de l'humilité. Acceptons les choses telles qu'elles sont, car leur refuser ne changeront rien. Vous voulez jeter les choses de votre tête ou refuser des choses. Qu'est-ce qui se passe? OK. Se concentrer sur les éléments négatifs est une véritable perte d'énergie. Cela nous bloque et nous empêche d'avancer. Quel conseil? Acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. Est-ce qu'on accepte le présent? Ça, c'est beaucoup, cette loi ici, beaucoup connectée avec la relation, je peux dire. Parce que dans la relation, qu'est-ce que je trouve? Que très facilement, les gens veulent se divorcer tout de suite. Cette personne me dérange, je lui plus loin que lui, il me bloque, il prend mon énergie, etc. OK. Beaucoup de concentration sur les éléments négatifs. Il manquait d'acceptation. Oui, c'est dur pour accepter. Oui, c'est dur. Mais les choix que tu fais, les choix pourquoi tu as attiré telle ou telle circonstance dans ta vie, pourquoi tu programmais ton GPS, que tu as reçu cette personne dans ta vie, pourquoi tu as ton mari comme ça, tes enfants comme ça, ton travail comme ça. Pourquoi ça te dérange finalement? Comment accepter? Parce que si on va juste jeter, on n'est pas oublié, je jette les poubelles, la prochaine cabine jette les poubelles prochaine, OK, les poubelles retournent à moi. Et ne pas oublier que ce n'est pas nécessairement que dans la même vie. Parce que karma, c'est le GPS qui fonctionne vie après vie, vie après vie, vie après vie. Mais ici, avec la troisième loi, simplement, on prend de l'humilité et on dit que acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. La dernière phrase, on peut toujours prendre comme les conseils. Quatrième, les lois de la croissance ou notre propre épanouissement est à placer avant toute chose. Exemple, une nouvelle voiture ou un nouveau smartphone ne nous rendront pas plus heureux. Oui, non? Qu'est-ce que vous pensez? Pensez à vous. Écrivez votre réponse quand vous avez reçu le téléphone. OK? On est toujours contente. Wow, 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 wow. Mais tu trouves que ton ami déjà acheté le plus bon téléphone, plus smart, et tu n'es plus content, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça ne dure pas toujours. Et beaucoup
beaucoup de conditions pour nous d'être contentes. C'est en changeant intérieurement que notre vie changera. Quel conseil nous avons ici? Aimer la vie revient donc, dans une première temps, à s'aimer soi-même. La croissance personnelle, ici on parle. Que si j'aimerais changer tout, si j'aimerais comme jeter cette poubelle, si j'aimerais te retourner les nouvelles que tu m'as données, si j'aimerais dire à mon gérante, frapper la porte en avant de mon gérante et dire que je te déteste, tu as une erreur dans ma vie, etc. OK, est-ce que c'est ça la première chose que tu fais? Parce qu'il n'est pas oublié qu'on n'est pas encore parlé de toutes les règles, mais il y a les règles. Que si ce n'est pas changé intérieur en toi, ça va rester, ça va retourner toujours. Comme cette poubelle que j'ai jetée, OK. Avant que je jette la poubelle, je dois retourner à moi et comprendre qu'est-ce qui est avec moi, d'où vient cette poubelle-là. Comment j'ai tiré cette personne pleine de poubelles, cette circonstance pleine de poubelles? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je vois la valeur en moi? Est-ce que j'utilise déjà toutes mes capacités, capacités aimées, capacités de compassion, de passion, etc. Retourner à soi-même. Comme avec deux yeux, ici, j'aimerais me voir plus précisément. Des notes propres, épanouissement, et à la placer avant toute chose. Comme les règles numéro 4 qu'on regardait. Les lois de la responsabilité, je pense que c'est quelque chose de très clair et très facile. Où est-ce qu'on dit, nous reflétons ce qui nous entoure et ce qui nous entoure nous reflète. Nous sommes tout capables de transformer notre réalité en modifiant simplement quoi? Notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous pouvons transformer notre quotidien. Ça, c'est déjà comme les résumés. Et si notre vie est meilleure, nos pensées les seront également, comme vice-versa. C'est nous qui transformons la pensée, que la pensée change le quotidien et le quotidien devient mieux, que la pensée aussi s'ajuste en même temps. Des responsabilités. Que, OK, si c'est moi encore qui choisis ce pays ici, où est-ce que je suis maintenant, probablement il y a quelque chose en moi et dans ce pays qui ressemble. Comme moi, mon esprit, mes pensées, est miroir de ce pays-là. J'ai un exemple. Une fois, mon mari m'a parlé de quelqu'un, son collègue, aussi immigrant, qui travaille comme ingénieur à grand poste et tout est beau et voilà. Mais mon mari conduit avec ce jeune homme dans la même voiture parce qu'il restait à Toronto et allait travailler à Montréal, comme long voyage. Chaque fois, les deux copains, pas les copains, trop les copains, mais encore, étaient dans le covoiturage ensemble. Et une fois, il vient déjà ici près de nous, dans une plus petite ville, et il y a beaucoup de signes d'arrêt, stop sign, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est lui, c'est ce jeune homme qui conduit à ce moment-là. Mon mari était sur le côté. Et c'est un monsieur manque le premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt, qu'il n'utilise pas du tout des
était stop, il ne stoppe pas, il n'arrête pas, il conduit encore sur la même vitesse. Et mon mari est très discipliné, très comme bon citoyen, il lui pose la question comme, regarde, pourquoi tu ne fais pas le stop sign? La réponse, que c'est ton don. OK, je vais traduire. Tu parles ici d'être honnête dans ces pays ici. Tu veux? Tu parles ici d'être honnête dans une circonstance comme ça? Comment on peut répondre dans un commentaire comme ça? Tu veux d'être honnête dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle condition. C'est juste d'être honnête ou n'est pas honnête. Point. Ce n'est pas les circonstances autour de toi, c'est toi. C'est qui toi intérieur. C'est intention. J'ai déjà parlé que dans le karma, c'est intention qui est très important. Mais si ta vie t'est placée dans une condition que n'est pas te respectée, OK, c'est le miroir. Tu ne respectes pas les règles autour de toi, voilà, les règles ne respectent pas toi. C'est toujours le miroir que tu choisis la place qui est bonne pour toi. Tu choisis les circonstances, tu choisis le problème qui est bon pour toi. Les règles de responsabilité. Nous reflétons ce qui nous entoure et ce qui nous entoure nous reflète. J'ai dévié le problème dévie moi. Si moi change, le problème change. Et ici, c'est nous suggérer changer avec les pensées. OK, la loi de la connexion où tout est lié dans l'univers. Passé, présent et futur sont connectés. Les petits et les grands éléments qui composent notre vie, les sont aussi. Toute action a des conséquences. Chaque petite chose de la vie a donc son importance. Le passé, le futur, le présent. Petites et grandes choses. Si vous regardez cette image-là, comme la main, c'est le passé, faites mal à quelqu'un, OK, il fait mal maintenant, présentement, à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est comme ça la connexion passé, maintenant, futur. Simplement encore comme le GPS, vous programmez aujourd'hui, vous allez aller dans 5 minutes. Et en futur, vous êtes encore là. Ça, c'est un peu plus parler du temps, des linéales, passé, présent et futur. Comme ça, on comprend vraiment du temps dans notre karma, mais aussi les petits et grands éléments, les petits et les grands. C'est pour ça que j'ai déjà vous parlé qu'en bouddhisme, nous avons les gradations des responsabilités. Tu es responsable plus pour quoi? Pour les actions, pour les mots, pour les pensées, pour l'intention. On va regarder plus tard. Mais les petits et les grands éléments aussi. Toute action a des conséquences. Chaque. Quand il pleut, le gazon devient moelleux. Tu veux? Quand il pleut, OK, les asphaltes deviennent glissants. Quand il pleut, les plantes absorbent l'eau pour agrandir. Comme tout donne le résultat. Et cet résultat, pour chacune, dans sa propre, dans ce propre sens, dans sa propre mission, dans ses propres journaux, comme les couteaux. Quelqu'un va faire les gâteaux avec les couteaux, quelqu'un peut tuer d'autres personnes avec les couteaux. Comme petit et grand, chaque élément, toute action a des conséquences. Et chaque petite chose de la vie a donc son importance aussi. Pas juste les grandes, mais les petites. Mais des fois, c'est sûr que des fois, quand on regarde les choses comme ça, c'est comme it's obvious. Mais en même temps, comme si c'est clair, c'est logique, c'est comme c'est normal. Mais en même temps,
tu veux, comme j'ai dit, des fois, c'est comme c'est tellement logique arrêter sur le stop sign, mais c'est pas tout le monde arrête. Et quand tu t'es encore demande, est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ai fait comme il faut? Est-ce que tout ça que j'ai pratique, c'est là où est-ce qu'on peut trouver pourquoi ma vie est comme ça? On peut trouver la réponse. Je suis d'accord, OK, qu'il y a des règles à suivre, mais il y a des règles, par contre, qui vaut mieux ne pas suivre. Par exemple, Non, non, je ne vais pas donner d'exemple parce que ça va créer des polémiques, mais il y a des obligations, il y a des choses, il y a des choix qu'on a dû faire ici ces 2 dernières années. Là, je trouve que, donc, OK, tu prends... tu parles des règles de société, n'est-ce pas? Tu ne parles pas des règles cosmiques, karmiques, tu parles Voilà, des c'est ça, règles parce que les sociales. stops, voilà, c'est ça. Voilà, les règles C'est d'autres sociales, ce choses. n'est pas nécessairement des règles Exactement. Ici, on qui ne parle pas engendrent des du règles karma. qui sont données par les sociétés. Société fait beaucoup de mal. Tu pris le cours de yoga, tu sais c'est quoi Maya, c'est quoi les illusions. Les sociétés vivent beaucoup dans une illusion, c'est tout upside down. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a jamais fait. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est très mauvais. Kali Yuga. Tu veux, nous sommes en Kali Yuga. Nous sommes dans la plus pire existence de notre civilisation. C'est pour Oui, ça les parce que règles qu'on regarde ici, ce pas les règles établies par les sociétés du tout. oui, mais c'est pour ça que je voulais, tu sais, avec ton image avec les stops, je voulais régulariser un peu les choses pour ne pas qu'on Mhm, comprenne de travers. mhm. Euh, Ça a fait comme un boomerang dans ma propre vie. Et je voulais lui dire quelque chose. Je ne sais pas si je suis dans le bon, OK, pour mais lequel ça ne revient plus, ça, c'est le cours qu'on fait pour ça, Magda. Oui. Si on jette une poubelle, pourquoi cette poubelle doit... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne plus sur notre passage? Aha. OK, OK, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Quand on essaie d'éloigner quelque chose de négatif qu'on sait que c'est pas bon pour nous, mais comment est-ce qu'on peut pacifier ça pour ne revienne pas dans notre... Mhm. Parce que tu penses que quand tu mets quelque chose plus loin, c'est comme tu lui ne vois pas, ou elle ne voit pas, ça n'existe pas. Mais ça existe et si ce n'est pas réglé comme il faut, la condition, ça va retourner à toi. comment être sûr que c'est réglé? Ah, ah. Aujourd'hui, nous sommes ici, pas pour chercher la solution. Aujourd'hui, nous sommes ici pour description des problèmes, décrire des problèmes. Est-ce que j'ai le problème dans ma vie? Plusieurs. Quel problème? C'est comme tu veux, comme le docteur, hein, pour faire des bonnes chirurgies ou des bonnes quoi, support, tu as besoin de faire des diagnostics. Aujourd'hui, c'est le moment de diagnostiquer le karma. Et je pense que les 12 règles, ça nous aide à diagnostiquer. Pas tout de suite, peut-être les circonstances dans votre vie, mais votre croyance. Est-ce que mes croyances suivent les 12 règles? Est-ce que je suis toujours là ou je ne suis pas du tout là? Souvent, je suis en mesure de les comprendre, mais je trouve ça, ben, c'est quand même un grand défi finalement parce que les gens s'associent à cette mémoire-là, ils s'identifient à cet aspect-là de leur vie. Puis, tu sais, c'est quand même difficile à décrocher finalement, à la faire libérer. Je sais que c'est un peu ce bout-là que moi, je vais aimer avoir tes outils. Quand on apprend les 12 règles des karmas, comment ça peut nous aider? Pourquoi on regarde règle après règle? Parce que première chose, tu commences à analyser toi-même tes valeurs. Est-ce que tout ça que nommé, est-ce que c'est mes valeurs? Est-ce que je trouve la vérité? Est-ce que je trouve que
C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est ça que j'ai dit. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec règle. Première chose. Parce que plus tard, on va chercher la façon comment je peux me libérer aussi, comment je peux libérer mon karma. Et libérer le karma, c'est pas comme couper les morceaux des gâteaux et OK, donner le gâteau au chien manger, au chat manger, comme ça je libère mon karma. Non. Libération de karma, c'est toujours changer la façon de penser, la façon de voir, la façon des programmes mentaux pour nous. Et si vous consultez le client, vous pouvez lui faire nettoyage karmique, vous pouvez lui faire tous des rituels, toutes des reprogrammations, etc. Mais si les parties de connaissances qu'on apprend maintenant lui n'intéressent pas, ou si vous êtes, comme le praticien, n'est pas capable de lui expliquer où est le problème, pourquoi tu as des mal, et qu'il n'est pas capable de trouver les solutions et changer sa vie, changer les pensées, changer les programmes, changer le quotidien, OK, le résultat peut être temporaire. C'est pour ça qu'on apprend qu'est-ce que le karma dans les règles, comme vraiment un peu les façons comme à l'école, première, deuxième, quatrième, etc. Parce que comme ça, on peut valider sa vie, son choix, sa position dans tel conflit, circonstances, conditions, et plus tard, on peut donner les conseils, analyser avec le client ses problèmes, comme clarifier d'où le problème vient, c'est quel aspect tu dois changer dans ta vie, que ce problème ne retourne pas à toi. Et quand nous avons les 12 règles, voilà, on peut regarder quelle règle n'est pas suivie par nous ou par le client et sur laquelle il faut travailler que finalement nous avons que les bons résultats. Pas juste les résultats des rituels comme tels que le praticien fait, mais vraiment les résultats avec changement ou évolution sur chaque niveau, sur le niveau personnel. Sur le niveau personnel pour moi, si j'aimerais nettoyer mon karma, ou sur le niveau de mon client, si je donne le conseil et je fais le soin au client. C'est pour ça qu'on apprend. Et on va regarder plus loin. OK, le 7e, le numéro 7, la loi de concentration. Bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois. C'est ça des choses que vous me posez des questions. Comment fonctionner avec les mauvaises pensées? Chaque chose en son temps. Ça, c'est aussi très important. Ne combrons pas notre cerveau des pensées négatives et concentrons-nous sur ce qui nous rend vraiment heureux. De premier regard, c'est très simple. Comme, OK, qu'est-ce que tu penses? Tu vas recevoir. Où tu mets ta visualisation, ça va venir. Comme Ayurveda, le principe de Ayurveda dit « like attracts like ». Qu'est-ce que tu produis? Tu vas retirer ça. Voilà. Si tu penses que négative, problématique, traumatise, tout ça, tu tellement restes dans cette condition que ça devient comme espace dans lequel tu vis. Tu fais ça comme ton akasha, ton espace. Tu vives que dans ça. C'est comme tu te fermes dans une canne de conserve avec tes pensées. Et voilà, tu vives dans cette condition fermée dans cette canne-là, comme prisonnier dans tes pensées. Et plus tu répètes les mêmes pensées, plus dur ou plus massive les murs de cette canne-là, des espaces négatifs. Visualiser, pas contrôler, mais observer les pensées.
observer les pensées. Si vous me posez la question, comment je peux changer mes pensées? Comment je peux travailler avec mes pensées? Je peux vous donner le même conseil, comment changer les pensées que j'ai reçu avec mon maître de Reiki, Harpreet Singh Khera, une fois que j'ai voyagé avec lui en Inde, où est-ce que j'étais initiée au 2e niveau des Reiki. Avant de m'initier, parce que vous savez que Reiki, c'est le soin énergétique, où est-ce que la réalisation au niveau émotionnel, mental, aussi spirituel, karmique, etc. Comme n'importe quel soin énergétique, ça peut aller loin. Et avant mes offres d'initiation au 2e niveau, il m'a donné un petit test. Il m'a dit comme ça, regarde, c'est ça que je vais suggérer à vous concernant cette règle qu'on regardait, concentration. Concentrer sur quoi? Concentrer sur le positif. Mais concentrer sur le positif, on peut briser dans quelques étapes. Maintenant, je vais vous vite, la façon express parler, je vais vous donner le conseil comment on peut régler les choses comme ça, ou essayer. Quelle suggestion il m'a donnée? Il m'a suggéré prendre du temps, par exemple, la moitié de journée. Il me dit, OK, prends la moitié de journée, par exemple, des matins de cette journée-là jusqu'à midi. Et pendant cette période du temps que tu choisis, tu dois observer quelles pensées tu as. Les pensées, tu peux placer dans 3 graphes, 3 colonnes. Il y a les pensées neutres. Par exemple, OK, à midi, nous avons notre dîner. C'est juste une information. Ou à 4 heures, je dois changer, je dois aller chercher le service extérieur, qui quelqu'un me fait des lavages ou des choses comme ça. OK, il y a les pensées comme les rituels quotidiens neutres, qui ne touchent pas nos émotions. Ça, c'est neutre. Si vous n'avez pas d'émotions avec la pensée, ça nous intéresse moins. On ne calcule pas du tout les pensées neutres. Vous n'avez pas observé ça. La neutre, c'est correct. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous change pas. OK, mais après ça, il y a 2 autres types de pensées. La pensée négative et la pensée positive. Parce que c'est sûr que si vous voulez concentrer sur le positif, il faut comprendre c'est quoi le positif. Mes pensées positives, c'est quoi? Et d'autre côté, mes pensées négatives, c'est quoi? Imaginez-vous que j'étais en Inde, nous sommes dans un pays des merveilles, je suis dans une ashram, tout est bon, tout est réglé. C'est comme vraiment dans un sanatorium, tu peux manger là, tu peux dormir là, il y a la musique, il y a les bons couleurs, tout le monde est femme pour les saris, la température est excellente, tout est bon, tout est excellent, comme vraiment tu es au paradis. Je suis sûre de moi-même, wow, quel problème, je pense que tous mes pensées sont positives. Spécifiquement dans tel bon coin du monde, en vacances plus, avec très bons amis, parce que je suis voyagée aussi avec les amis d'Ukraine que je n'ai pas vus pendant les années, et voilà, on voyage ensemble. Mais en même temps, je me donne cette période du temps, compter, regarder mes pensées, positives, négatives, pour comprendre si je vais faire la concentration sur le positif, c'est quoi? Parce qu'ici encore, ne pas oublier qu'on regarde les règles karmiques concentrées sur positif. Et je commence à calculer. La première pensée, OK, peut-être c'est le neutre que j'ai oublié, mais n'intéresse pas. Le deuxième, OK, j'ai promis telle personne que je vais elle accompagner, aller voir le docteur. Mais comment je peux aller voir le docteur? J'ai juste lavé mes souliers. Si je vais aller tout de suite, tu veux, ça me fait mal. Les souliers encore n'est pas séché. Voilà, que je continue la pensée, je comprends que c'est négatif. OK, négatif, première. Après ça, encore, il y a quelques minutes, il y a l'autre chose, je pense encore. D'accord, j'ai telle action.
Et voilà, je trouve que mes réactions aussi n'est pas positives. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais méditer, mais je dois faire. Je dois aller traduire, je dois aller magasiner avec quelqu'un parce que j'étais pas mal responsable pour le groupe et c'est pas tout le monde parlait anglais que les gens m'ont demandé de traduire tout de suite. Que je suis beaucoup engagée dans les actions et intérieur à moi, je ne veux pas cet engagement-là. Je veux rester tranquille, j'aimerais prendre une pause. Probablement comme vous, dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle, nous sommes pareils. Il n'est pas de quelque chose que moi, je suis unique ou différente que vous. Mais il y a la pensée aussi positive. Je suis dans un service, dans une ashram, il y a tellement bonne musique, il y a tellement bon kirtan qu'on waouh, j'aime ce moment-là, waouh, quelle belle musique. Ça, c'est positif, que je n'ai pas oublié que je dois remplir les 2 colonnes. Et après ça, Harpreet me demande, OK, Tania, dis-moi le pourcentage. Combien de positif, combien de négatif? Au début, j'ai pensé que je vais aller presque 100% positif. Mais finalement, j'ai trouvé, je pense, 60 et 40. 65 et 35. 60 positifs, oui, mais en même temps, 40, 45, 35 négatifs que j'y pense, wow, qu'est-ce qui se passe? Si c'est comme ça, comment je peux jouer le rôle de quelqu'un, de quelque chose si je ne suis pas capable de régler mes pensées? Et ça, c'est la première étape que je vous suggère. Vous pouvez prendre même idée du temps particulier et voilà, observer. Deuxième chose après ça, comprendre qu'est-ce qui me dérange. Si j'ai la pensée négative, c'est quel thème, quel sujet, c'est quoi, c'est penser de quoi, de nourriture, de finances, de relations, de santé, de quoi. Ça, c'est la deuxième partie de notre travail avec la pensée, avec la concentration. Et finalement, la troisième partie, c'est comment je peux changer, comment je peux accepter, comment je peux voir la situation différemment. Parce que si très banal, tu veux jeter les pensées négatives et prendre les pensées positives ou remplacer négatives par les positives, je ne pense pas que ça va fonctionner, honnêtement. C'est juste, c'est pas tellement simple, c'est pas tellement banal, parce que notre cerveau, si c'est au niveau subconscient, si c'est au niveau croyance, si c'est au niveau des traumatismes, quand tu es très traumatisé et tu te parles, je suis contente, je suis joyeuse, je suis contente, je suis joyeuse. D'habitude, c'est comme tu n'es pas honnête avec toi. Il y a le conflit. Juste remplacer avec la pensée positive, je pense que c'est pas nécessairement fonction. Et c'est différent. C'est accepter, c'est acceptation, c'est la compassion. Il y a l'autre façon de travailler sur la concentration. Mais lorsque on parle de ça la première fois, comme pour débuter ce processus, je vous suggère simplement, comme votre petit devoir, prenez le moment. Ça peut être une journée, ça peut être moitié de journée. Idéalement, quand vous n'êtes pas trop dans votre routine, parce que si 4 heures ou juste calculer les chiffres, il y a minimum ressenti, ce n'est pas un bon moment. Cherchez le moment quand vous êtes avec vos ressentis. Et voilà, regardez quel pourcentage positif, négatif, et dans négatif, qu'est-ce qui me dérange? Quel thème? Quel sujet? Et comme ça, on peut aller plus loin dans notre partie, comment je peux régler mon karma, parce que c'est tout ça qu'on regarde maintenant. La loi du don et de l'hospitalité. Je pense que c'est relativement facile, ce principe-là, parce qu'on dit que c'est un temps altruiste que nous dévoilons nos intentions réelles. Altruisme, c'est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de dire « je vous aide », il faut le faire réellement. Mon gourou indien, encore de Ashram Sai Baba, il
nous proposer les phrases comme ça. La main qui donne, beaucoup plus. The hand who gives, much more, you can say spiritual. Je peux chercher juste, mais la main qui donne est beaucoup plus spirituelle que la bouche qui parle. Et dire comme ça. Et je suis très d'accord. Poser les actes. C'est aussi une aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et par conséquence accéder au bonheur. Et c'est très intéressant, quand je traite les gens avec la dépression, avec les gens qui manquent le sens de la vie, je très souvent lui suggère, est-ce que tu as quelque chose à donner? Ça peut être donner des choses, ça peut être donner du temps, ça peut être donner de quelque chose. Donne. Parce que ça, tu vas voir que ça va te donner tellement de bons ressentis, tellement de bonheur, des fois beaucoup plus que prendre. Si vous n'avez pas cette expérience-là, je vous engage à expériencer, donner. Parce que la main qui donne est beaucoup plus spirituelle que la bouche qui parle, comme dit Sai Baba. Les lois du ici et maintenant. Je pense, nous sommes très bien maintenant, tout le monde qui médite, tout le monde qui cherche la vérité à la vie, qui fait les coachings et tout, on comprend que seul le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détachons-nous le conseil de nos erreurs passées, spécifiquement erreurs passées. Évitons de perdre du temps à rêvasser ce qui compte réellement et ce qui se passe ici et maintenant. Parce que si on va penser tout le temps des erreurs, tout le temps de blessures, c'est quand vous roulez, vous bougez, vous faites le cercle non-stop dans le même trouble. Juste, je dis moi, OK, le passé est passé. Voilà. C'est comme je ne mange pas, qu'est-ce que j'ai déjà mangé hier? Banal, excusez. Mais pourquoi je dois penser à qu'est-ce que j'ai pensé hier? Tu veux maintenant. Chaque moment de notre vie nous donne la nourriture. Physique, mentale, émotionnelle, voilà. Où est-ce que je suis maintenant? Parce que vous n'avez pas oublié que qu'est-ce qu'on fait maintenant, ça va créer le futur. Et quand je ne suis pas en pleine conscience maintenant, je fais quelque chose avec les émotions, comme les nouveaux erreurs, voilà. Si je ne suis pas présente dans ma vie maintenant. Les lois du changement, où à moins d'être changé, l'histoire se répète. Ce choix est entre vos mains. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie. C'est pour ça que je nomme les soins karmiques leçons karmiques. Quand on doit soigner le karma, quand on doit nettoyer le karma, on va chercher c'est quelle leçon de vie cet épisode de karma nous donne. Il est important de prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas infiniment. Cela ne tient qu'en nous. Changement. Et aussi, ne pas oublier que tout échange non-stop. J'ai déjà vous donné une idée que le karma change aussi. Si on veut, si on ne veut pas, si on veut arrêter le changement de karma, ça change. Parce qu'il n'est pas dit, il n'y a rien mort. Qu'est-ce que mort? Ça vient dans une destruction, détruit, changé, encore. Il n'y a rien que stable, comme encore dans le Tao, dans le yin et yang. Yin devient yang, yang devient yin. Et toutes ces histoires, c'est simplement et toutes des erreurs et toutes des histoires, c'est simplement une leçon de vie. Karma,
événement karmique, problème karmique, ce n'est pas d'autre chose que leçon de vie. C'est mon croyance et ma position sur ça. 11. La loi de la science et de la récompense. Où la patience nous offre la meilleure récompense. La plus belle récompense, c'est celle qui nous ont demandé de gros efforts. Patience et persévérance sont les mots d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. OK, ça c'est les récompenses, ça c'est revanche. Est-ce qui vraiment c'est quoi les réactions? Qu'est-ce que les réactions? Qu'est-ce que mes actions après cette nouveauté, ce problème que j'ai reçu à la vie? Patience et persévérance sont le mot d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. OK, si vous me posez des questions, vous vous posez des questions comment? Comment? Ça, c'est la réponse sur comment. Et le dernier, la loi de la valeur et de l'inspiration, où la valeur d'une chose une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on met. Par exemple, l'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. On a déjà parlé, si vous gagnez le smartphone ou la voiture et le voisin acheter plus bon, mais peut-être pas vous, mais comme les gens. C'est le bonheur temporaire. Tout que physique, c'est temporaire. Conseil, entretenons l'amitié, les liens familiaux et l'amour. Ce sont les seules choses qui comptent réellement. OK. Ici, peut-être je vais changer cette dernière phrase ou je peux ajouter une autre phrase. Ce n'est pas entretenons ici. Il n'est pas gardons les liens, mais plutôt libérer tous les liens familiales, de l'amoureux, des libère. Libérer, ce n'est pas dire que tu fermes la porte pour quelqu'un qui vient, ta sœur ou ton frère et tout, tu dis que, OK, je me libère de toi. Non, pas du tout. Mais en même temps, carrément, aussi, c'est comme une chaîne. C'est comme une... c'est l'attachement. Et si tu veux d'être pas attaché, ou si tu veux libérer le karma, c'est la dernière étape. C'est pas juste être bonne personne. Bonne personne, c'est une étape particulière. D'être bonne personne avec les amis, avec l'amour et tout, c'est par exemple comme sur cette échelle-là, la plateforme ici, la hauteur ici. Mais pour aller plus haut jusqu'à ne pas incarner à nouveau, jusqu'à devenir angélique, jusqu'à retourner au Dieu, jusqu'à ne pas vivre plus sur la terre ici. Tu dois simplement te libérer de tout. Des amis, des familles, des amours et tout. Ne pas chercher la dépendance et ne pas créer la dépendance que les gens doivent te suivre ou les gens doivent t'aimer. Mais accepter tout, d'être neutre. Accepter et d'être neutre. Pour moi, c'est ça. Je peux ajouter ici une autre paragraphe parce que pour moi, celle-là, ce n'est pas final.